Gloire à Jésus. Je veux que quelqu'un se tienne debout et acclame très fort le roi de gloire ce matin. Celui qui tient ta vie entre ses mains. Celui pour qui tu t'es déplacé ce matin. Il est le Dieu tout-puissant et très haut. Est-ce que ce matin il mérite notre acclamation? Est-ce que ce matin quelqu'un peut pousser un cri de joie? Est-ce que ce matin quelqu'un peut pousser un cri de foi? Est-ce que tu peux exprimer ta foi ce matin en poussant un cri? Alléluia! Alléluia! Que Dieu te bénisse. Je veux que tu restes encore debout et que nous puissions ensemble ouvrir nos Bibles. Je parle de la Bible imprimée en papier. Tu as la Bible en main? Voilà, nous allons aller dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, ce matin, nous allons nous intéresser à un mot et puis essayer de dire ce que le Seigneur a fait monter sur mon cœur par rapport à cela. Ça m'a touché. Et c'est en rapport aussi avec quelque chose que le Seigneur voudrait que nous puissions savoir à propos de la foi. Cette année, nous parlerons de foi, puisque le thème que Dieu nous a donné pour cette année, c'est vivre et marcher par la foi. Tout ce que nous aurons à dire tournera autour de la foi. Mais ce matin, je voudrais juste ajouter quelque chose, comme, je ne dirais pas un point final, mais juste ouvrir un nouveau chapitre. Mais nous allons lire ensemble en Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous allons lire deux versets. Le verset 34 et le verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Gloire à Jésus. Et tout avec ton voisin, dis, mon voisin, vraiment, je te dis ce matin que je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Et si ta femme n'est pas loin, il faut lui dire que tu l'aimes. Si c'est ton enfant, il faut lui dire que tu l'aimes. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples. Il est en train de partager un repas avec eux. Et il s'adresse à eux de cette manière-là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur est en train de nous donner ici une clé pour marcher avec lui. Il nous donne ici quelque chose qui va nous aider. Et je pense que peut-être pour certains on le connaît déjà, mais je voudrais juste éclairer un point dans ces deux textes. Aimez-vous les uns les autres. Le sujet de l'amour ici est important, je reviendrai dessus, mais il y a un mot dans ces deux versets que nous venons de lire. Reprenons encore ensemble le verset 34. Le Seigneur de dit ceci qui m'a... On le connaît tous, hein, ce passage-là. On sait que le Seigneur nous demande de marcher dans l'amour, de faire l'effort d'aimer. Et je sais que ce n'est pas facile de pratiquer l'amour tel que le Seigneur le demande. Lui-même nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre, n'est-ce pas, ses traces. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, verset 8, que Dieu est un Dieu d'amour. Et la Bible dit également dans d'autres textes, car Dieu a tant aimé le monde. Quelque part encore, il nous est dit dans la même écriture que Dieu prouve son amour envers nous. Il le prouve, il le démontre.
Jean également dit dans une de ses lettres, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez par des actes. Paul, touché par cette recommandation, a pu écrire un hymne, je dirais, à l'amour, expliquer ce que c'est que l'amour. Vous pourrez le lire après en 1 Corinthiens au chapitre 13. Parlant de la manifestation des dons spirituels, la manifestation des prophéties, des paroles de connaissance, même des révélations de la parole, des enseignements puissants. Il dit que tout ceci peut se faire, mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert de rien. Et il explique ce que c'est que l'amour. Mon sujet ce matin n'est pas de parler de l'amour, mais un mot qui est en rapport avec ce verset, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Le mot qui m'a touché, quand j'ai commencé à lire, enfin, pendant que je méditais par rapport à ce que j'allais apporter ce matin, mon attention a été attirée sur ce mot, commandement. Répète après moi, un commandement. Si je donnais la parole à quelqu'un pour demander, explique-moi ce que c'est qu'un commandement. Ce que tu comprends dans ce mot-là, un commandement. Dis à ton voisin, un commandement. Le Seigneur n'a pas dit, je vous donne ici une promesse, je vous fais une promesse. Il n'a pas dit ici, je vous donne une parole. Mais il précise bien, je vous donne un commandement. Et il dit, c'est un commandement nouveau. Un commandement. Ça a fait tilt dans ma tête, comme on dit. Et j'ai été curieux de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu m'interpelles à propos de ce mot commandement? Un commandement. Un commandement, c'est un ordre qui est donné. Alléluia. Un commandement, c'est une injonction. Un commandement, c'est une consigne qui est donnée. Quand on parle de commandement, tout de suite, on est passé sur ce texte comme ça sans savoir que celui qui dit, je te donne un commandement, est en train de dire une chose. Je suis ton commandant. Je répète encore. Celui qui dit, je te donne un commandement, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, je vous donne un commandement nouveau, avant de lire le commandement, avant de savoir c'est quel commandement, quand il dit, je te donne un commandement, tu dois comprendre d'abord qu'il est en train de dire une chose. Je suis quoi? Je suis ton commandant. Je suis ton chef. Et ce que je te dis maintenant, en tant que commandant, en tant que chef, ce que je te dis maintenant, c'est quoi? C'est un ordre. Ce qui veut dire que ce qui va suivre, tu n'as pas le choix. Je ne sais pas si on se comprend bien. Je veux parler de foi. Mais en même temps, ce matin, je veux introduire dans notre notion de foi la dimension du commandement. Ne donne un commandement que celui qui a l'autorité pour exercer, n'est-ce pas, ce commandement-là. Celui qui donne le commandement a la capacité de faire appliquer ce qu'il a demandé. Frère, je vais te parler de foi. Mais tu ne comprendras pas cette dimension de foi. Dieu m'a fait vivre deux petits événements. Deux petits événements pour que je comprenne. C'est anodin, hein? C'est deux petites choses. Hier nuit, quand je faisais ma prière, alors il y avait du bruit sur la toiture, des chats. Ça dérangeait. Bon, au début, je ne faisais pas attention et ça commençait à me déranger. Et là, je comprends que je peux donner un ordre. Mais je m'adresse à qui? Je vous ai posé une question, je m'adresse à qui? Bon, moi, ici dans ma chambre, ils sont sur le toit. Vous connaissez, quand il est 23h minuit, chat sur le toit. Bon, les chrétiens savent. Je me suis tenu là. J'ai dit, mais c'est des chats. S'ils veulent ou ils ne veulent pas. Et j'étais en train d'écouter le Seigneur me parler. Et j'ai commandé au chat. Il dit, à partir de maintenant, à cet instant où je parle là, je ne veux plus entendre un bruit sur mon toit. Parce que je ne sais pas s'il faut monter sur le toit pour les chasser, mais je suis dans ma chambre. Et j'ai déclaré une parole.
Je vous assure que quand j'ai fini de parler, tout de suite, il y a eu silence. C'est curieux, hein? Mais ça m'a amené à comprendre ce qu'on appelle le commandement. Dans le mot commandement, il y a tellement à dire. Vous allez sortir le mot commander. Le mot commandant. Vous avez sorti dans ce mot-là une commande. Souvent quand on prie, on dit j'ai poussé une commande, j'ai lancé une commande. Ou bien quand on parle également de commande, quand on dit j'ai fait une commande. Donc tu t'attends à ce que les choses arrivent. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Tout à l'heure encore, quand je priais, et encore juste pour appuyer, pour me donner des... Il a commencé à pleuvoir. J'étais à la maison. Peut-être qu'il n'a pas plu ici, je ne sais pas. Mais il a commencé à pleuvoir au niveau de Cocody où j'habite. Et dans la même veine de réflexion, il dit, mais je vais voir si ce que je suis en train de voir, est-ce que c'est... Il dit, bon, pousse une commande, tu vas voir. J'ai commandé à la pluie, je vous assure, la pluie s'est arrêtée. Je dis, c'est la première fois que j'expérimente ce truc. D'habitude, tu pries et puis tu dis, bon, mais cette fois-ci, à la parole que j'ai prononcée, la pluie s'est arrêtée. Ça m'a fait bizarre. Et je n'ai pas prié pour moi. Non, je ne veux pas que les enfants de Dieu, voulant aller ce matin à l'église, soient dérangés parce qu'il pleut. C'est venu comme ça dans ma tête. Donc je commande. Et puis c'est fini, je me suis tué. Parce que quand tu passes une commande, est-ce que tu te préoccupes? Quand c'est une boutique sérieuse ou bien un magasin sérieux, quand tu as passé ta commande, on te dit c'est le délai, tu n'as plus aucun problème. Ou bien je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai compris alors que il y avait une dimension de foi qui est rattachée à la compréhension de ce mot commandant ou commandement. Lorsque la parole de Dieu apparaît pour la première fois dans les Écritures, je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Lorsque la parole de Dieu apparaît la première fois dans les Écritures, c'est à quel moment? On se trouve dans le livre de Genèse. On est au chapitre 1. La Bible dit que au commencement était Dieu. C'est ça, non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, on dit que la terre était informe et vide. Mais on nous dit que le Saint-Esprit se mouvait, c'est ça, non? Au-dessus des eaux. Et puis, le verset qui va sur nous dit ceci. Puis Dieu dit, c'est ça, non? Non, c'est comme si maintenant la parole va sortir de Dieu. Donc une parole va sortir. Quand vous examinez cette première parole qui est sortie, ce n'est pas une promesse. Elle est sortie comment? C'est un commandement. Il dit quoi? Que la lumière soit. Point. Et après on apprend, et la lumière fut. Cette parole est un commandement. Donc quand Dieu, il y a une dimension de la parole de Dieu qui devient quoi? Commandement. Instruction, ordre, injonction. Il y a une dimension de la parole de Dieu qui prend, n'est-ce pas, cet aspect qui nous échappe. Le Seigneur est en train de parler et puis il dit, je vous donne un commandement nouveau. On dit non, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais quand il dit, je vous donne un commandement, ce n'est plus seulement la parole. Il prend la posture d'être notre chef, notre commandant. Celui qui nous donne des ordres. Et lorsque tu te retournes devant quelqu'un qui te donne des ordres, il y a une seule chose que tu dois faire. Laquelle? Obéir. Donc vous voyez que la dimension du commandement vient avec aussi la dimension de quoi? De l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vais aller tout doucement, mais je vais faire tout pour ne pas être trop long. Quand j'ai examiné ce qui s'est passé, si on examine ce qui s'est passé dans Genèse, on se rend compte qu'il y a 3 éléments qui sont en ligne de compte. Il y a celui qui donne l'ordre. On est d'accord avec moi, non? Qui est celui qui donne l'ordre dans Genèse 1? On peut dire que c'est le Père. Dieu le Père. La parole sort. Maintenant, celui qui transmet cet ordre-là, cette parole qui est partie là, ça on peut dire que c'est qui? C'est Christ. Ok? La parole qui part. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est sur la terre,
qui attend également quelque chose. C'est quoi? Qu'il attend, comment on appelle ça? Que l'ordre arrive pour faire quoi? Pour exécuter l'ordre. Quelqu'un me suit? Et celui qui attend comme ça, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est comme si le Père a donné un commandement. On est d'accord? Donc, d'accord? Le commandement est sorti sous la forme d'une parole. On me suit? Mais quelqu'un a saisi cette parole, attendait cette parole pour faire quoi? Pour la, comme ça, c'est pourquoi vous entendez? Et la lumière fut. Donc quand on regarde la manifestation de Dieu, lui-même en tant que tel qu'il est Elohim, en même temps il dit, en même temps la parole part, en même temps il exécute. Et vous voyez, quand Dieu dit, il est en train d'attendre que ce qu'il a dit, comment on appelle ça? Ouais, il est en train d'attendre que ce qu'il a dit, n'est-ce pas, se réalise. Il n'a plus aucun doute à ce propos. Et quand il a dit quelque chose, ce n'est pas encore pris forme. On ne voit pas. Mais après, quand il a dit, il y a un mouvement qui se crée et ce qu'il a dit commence à être démontré. La lumière apparaît. Et on le voit dans Hébreux 1. La foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on dit. Donc quand il dit, il y a quelque chose qu'il attend, qu'il espère. Et il est sûr que ce qu'il va dire, ce qu'il dit là, va arriver. Quelqu'un me suit? Et ensuite, ce qu'il a dit n'est pas encore arrivé, n'est pas encore démontré. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes qu'il est celui qui dit. Et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En même temps, il donne l'ordre. En même temps, il transmet l'ordre. C'est ça, non? En même temps, il exécute l'ordre. Quel Dieu puissant et merveilleux. Ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que c'est cette parole que tu as reçue. C'est cette parole que tu as acceptée. C'est pourquoi dans cette parole également, il y a cette dimension de foi que nous n'avons pas bien percutée. Mais qu'on retrouve également dans ce qu'on a, dans le mot commandant. Je vais essayer d'aider quelqu'un, tel que j'ai compris. J'ai essayé de trouver la définition du commandant. Un commandant, c'est qui? Un commandant, c'est quoi? Quand il dit, je vous donne un commandement nouveau, il prend quelle posture? Il prend la posture de celui qui commande. On est d'accord, non? Mais en réalité, le commandant, c'est celui qui se trouve entre un supérieur hiérarchique. Quand vous le dites, qui se trouve, un commandant, est celui qui se trouve, il s'est positionné entre un supérieur hiérarchique et en dessous de lui, il a un subordonné. Donc un commandant, il est sous l'autorité d'un lieutenant-colonel et il a lui, sous son autorité, un subordonné qu'on appelle le capitaine. Ça peut aller pour tout le monde. Et le dimanche dernier, nous avons parlé, n'est-ce pas, dans Matthieu 8, d'un autre commandant. On le retrouve à partir du verset 5. La Bible dit que un centenier, quelqu'un se souvient de cette parole, non? Un centenier. Un centenier, c'est qui? Un centenier, là, je vous assure, c'est un commandant. Il commande combien de personnes? Il commande 100 personnes. Il a 100 personnes sous ses ordres. Lui-même, il dit, écoutez, dans sa manière de répondre, oui, je peux dire que c'est deux commandants qui se sont croisés. Ce matin, je suis en train de parler à des commandants. Est-ce que ce que je dis est clair? Tu vas comprendre comment. Un centenier l'aborde. Un commandant aborde le Seigneur Jésus qui lui-même est un commandant. Et c'est Hébreu, dans le texte d'Hébreu, juste après Hébreu 11, où on parle de la foi, juste après en Hébreu 12, on nous dit que puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, hein, donc continuons de faire quoi? Continuons, persévérons dans notre marche avec lui. Et au verset 2, on nous présente le Seigneur Jésus comme étant quoi? Le chef. Quelqu'un a lu ça, hein? Donc le commandant, le chef et le consommateur de notre foi. Donc deux chefs se croisent. Et il y en a un
de qui on rend témoignage, les gens ont dit à Jésus, il a tellement fait pour notre nation. Et quand lui-même, il aborde le Seigneur, quand il présente la situation, vous savez, le Seigneur dit, ok, je vais me rendre chez toi. Puisque tu as une situation, je vais me rendre chez toi. Mais deux commandants qui connaissent l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux commandants qui comprennent, qui savent. Quand Jésus a fini d'écouter cet homme, il a dit dans tout Israël, c'est-à-dire dans tout Israël, avant qu'Israël ne soit, et que jusqu'à ce que Israël soit enlevé, tous ceux qui sont juifs, il n'y a pas un qui a plus de foi que ce centenier, qui n'est même pas juif. Est-ce que je parle? Il a plus de foi qu'Élie. Il a plus de foi qu'Abraham. Il a plus de foi que Paul. Ce monsieur. Donc, je vous ai dit que depuis dans ma marche avec le Seigneur, c'est l'un des personnages qui m'a le plus. Oh, on ne parle pas de lui, on ne mentionne même pas son nom. Mais le principe qu'il a développé m'a édifié. Vous voyez? Je crois que c'est deux commandants qui se sont croisés. Mais ce centenier a dit quelque chose. Il dit, je ne suis même pas digne. Écoutez bien, que tu viennes sous mon toit. C'est même pas la peine que tu te déplaces. Pourquoi? Parce que je reconnais en toi un commandant. Si tu peux reconnaître en Christ ce matin ton commandant, celui qui te donne des ordres. Parce que nous voyons seulement celui qui nous bénit, celui qui nous sauve. Nous voyons seulement celui qui nous guérit. Nous voyons seulement celui qui pourvoit nos besoins. Écoutez, tant que vous voyez Christ de cette manière, tant que vous voyez Jésus de cette manière, il y a une dimension de foi à laquelle vous ne pouvez pas accéder. Vous allez commencer à comprendre. Et j'ai compris que il y a une dimension dans la foi qui se trouve dans le mot commandement. Quand Dieu après parle à Moïse sur la montagne, il dit viens avec des tables. Et la Bible parle de ce que Dieu a donné ses commandements. Il a écrit ses commandements. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On parle même des 10 commandements. Mais ce sont des ordres qui sont donnés à l'humanité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Au-delà de ce qu'il te bénit, au-delà de ce qu'il te protège, au-delà de ce qu'il pourvoit à tes besoins, au-delà de ce qu'il guérit, au-delà de ce qu'il répond à tes prières, au-delà de cela, comprends ce matin, pour terminer notre enseignement sur la foi de cette manière-là, que c'est ton commandant. Maintenant, avant, parce que quand tu reconnais quelqu'un comme ton commandant, ça veut dire que tu as pris la posture de quoi? Du subordonné. Si il dit, je te donne un commandement, et que tu écoutes, que tu dis oui, directement tu as fait quoi? Tu es devenu quoi? Son subordonné. Est-ce que ce matin il y a des subordonnés? Ou des subalternes? Non, parce que ce n'est pas facile, hein? Je vous assure. Nous-mêmes le savons. Tu vois, la dimension d'obéissance qu'a développé le centenier est un modèle que Christ a félicité, ça l'a étonné. C'est comme s'il ne pouvait pas savoir, c'est comme si le Seigneur ne s'imaginait pas qu'il puisse avoir au milieu des hommes quelqu'un qui puisse avoir un tel niveau de quoi? De soumission et d'autorité. Si quelqu'un ce matin reconnaît que Christ est ton commandant, ça veut dire que tu fais quoi? Tu es déjà dans une posture de quoi? De soumission à son autorité. Et quand il faut d'abord comprendre que tu dois d'abord te soumettre à lui. Et c'est ce que nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Et ce que la Bible demande à l'épouse, c'est que la femme soit soumise à son mari. Donc, en tant qu'épouse, nous avons de bonnes raisons de nous soumettre. Je ne vais même pas aborder l'aspect mariage, mais Christ est l'époux. L'église que nous sommes, les croyants formant ce corps, nous sommes l'épouse du Seigneur, vrai ou faux? Donc il y a une dimension de soumission et aussi d'obéissance. Quand le centenier parle au Seigneur, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que je suis un commandant, chef de 100 personnes, mais il y a des... Ça veut dire que j'ai une autorité à laquelle je suis soumis et j'ai une autorité à laquelle j'obéis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la raison pour laquelle, quand je dis à un de mes serviteurs, fais cela, il le fait. Quand je dis à un,
de mes soldats vient, il vient. Je ne parle pas beaucoup. Je donne un exemple. Si ce centenier, il est là, son cheval est à l'écurie, n'est-ce pas? Et il veut que son cheval soit là. Le cheval n'est pas là. Il peut dire, caporal, oui, amène-moi mon cheval. Le cheval est à des centaines de quelque part là-bas, mais n'est pas là. Mais est-ce qu'il doute encore? Il est là, qu'est-ce qu'il fait? Frère, pourquoi quand toi tu as fini de prier, tu as des doutes? Tu sais pourquoi? Le doute vient parce que tu n'es pas dans une dimension d'obéissance et de soumission. J'ai réalisé que quand vous analysez ce texte, que plus tu obéis, c'est l'obéissance qui augmente le niveau de ta foi. Ta soumission augmente le niveau de ta foi. Je me sais, quand il a fini de dire, pendant qu'il est là, le cheval n'est pas là. Mais quelques instants après, vous voyez quoi? Son cheval fait quoi? Apparaît. Est-ce que si je parle comme ça, quelqu'un me comprend? Quand tu dis à ton enfant, va m'acheter telle chose, tu ne doutes plus, tu n'attends plus ça. Tu as fini de donner une instruction. L'étape suivante, c'est quoi? C'est que, c'est vrai que ce que tu as demandé n'est pas là. Je ne sais pas, donne un exemple, tu as peut-être demandé qu'on t'achète un jus d'orange. Ça n'est pas là sur la table. Mais quelques instants après, la chose est là. Tu as fait comment? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu ne t'es pas déplacé. Mais comment tu as fait? Tu as donné un ordre. Tu as donné une instruction. Mais si le truc ne vient pas, que ça tarde, qu'est-ce que tu fais? Tu veux savoir celui à qui tu as donné l'ordre là. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Donc, souvent on apprend à nos enfants l'obéissance et la soumission. Alors que nous-mêmes, on n'est pas soumis à celui qui est censé être notre chef. Je vais t'expliquer. Quand tu ne te soumets pas à Dieu, et que les démons voient ça, parce qu'ils sont autour de nous, toi tu ne te soumets pas, je ne dis même pas aux ordres directs, mais aux ordres indirects, que Dieu a déjà écrit, ces conseils-là, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Comment tu peux espérer que quand toi tu demandes quelque chose, le mécanisme de la foi va se mettre en marche en ta faveur? C'est notre dimension au-delà de ce que dit je crois en Dieu. Ajoute à cela cette dimension de quoi? D'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le commandant qui donne des ordres et le subordonné qui obéit. Plus tu obéis, plus ta foi fait quoi? S'élargit. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire quoi? Que la foi vient d'où? Je vais t'expliquer. La foi vient d'où? Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Souvent on dit de la parole de Dieu. Mais quand on connaît bien le verset, on dit d'une parole de Christ dans certaines versions. Ou de la parole de Christ. Pour dire que c'est un ordre direct. Pendant que tu es en train de lire la Bible, est-ce que tu obéis à cette parole? Voilà le problème que plusieurs ont. Je voudrais maintenant qu'on lise dans Actes au chapitre 5, le verset 32. Mes chers frères, j'ai dit aux souris, aux rats, j'ai compris, on peut commander à toutes ces choses-là. Cafards, tout ça. Tu peux commander même à une douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas donner des ordres dans cette dimension de foi si toi-même as appris à te soumettre. Il y a différents niveaux de soumission. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis soumis à Dieu. Dieu là, tu le vois où? Le premier niveau de soumission commence avec ton père et ta mère. Je ne sais pas. Quand j'ai arrivé, ta maman t'appelle. Oh, c'est qui celle-là? Sorcière là. Tu ne vas pas avoir SMS dit, oh, regardez-moi ce sorcier là. Quand j'avais besoin de toi, quand j'étais jeune, tu as fait quoi pour moi? Aujourd'hui maintenant. Quand toi, enfin je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre. Je veux dire,
Quand tu te comportes comme ça avec tes propres parents, c'est que tu es en train de bafouer l'autorité à un certain niveau. Je peux continuer un peu? Après les parents, l'autre posture d'autorité, quand on va à l'école, le maître, la maîtresse, instituteur, il y a une certaine autorité là-bas. On grandit avec ça. Combien de fois, toi tu n'insultes pas, tu ne fais pas parler, tu critiques, tu parles mal du maître, mais tu n'écoutes même pas les professeurs. Quel respect tu as? Ou bien que nous avons eu. Après cela maintenant, quand tu vas grandir, peut-être tu vas commencer à travailler. Là où tu viens, même où tu travailles là, il y a une hiérarchie. Est-ce que tu respectes? Tu vois? Maintenant, après, tu vas te marier. Femme, tu es soumise à ton mari, mais toujours il y a contestation. C'est quelle femme qui n'est pas soumise à son mari et qui veut prier sur une situation et qui veut que la situation se soumette? Tu ne te soumets pas à ton mari. Au travail, tu ne te soumets pas à ta hiérarchie. À la maison, en famille, tu ne te soumets même pas à tes propres parents. Et quand toi tu pries, femme, au père, je veux. Mais quelle situation? Dès que même les démons te disent, regarde-moi, c'est là. Même les anges même sont étonnés. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Frère, la foi commence là. Mon père, ma mère, l'autorité. Et même la loi donne autorité à des personnes pour imposer la loi, pour qu'on puisse vivre en société. Est-ce que toi tu considères même le policier sur la route? Dès qu'il a sifflé derrière moi, tu as dit dans ta voiture, maintenant comme il y a cache-nez là, tu dis beaucoup de choses. Tu veux même tousser, même sur ta tête. Et puis il va dire, hey, c'est quoi ça? Alléluia. Bon, je ferme la parenthèse à ce niveau-là pour que nous puissions comprendre une chose. Dis à ton voisin, je vois que ton obéissance là, il y a un problème avec. Il faut dire à ton voisin. Il faut dire, le pasteur dit de te dire que ton obéissance là, il y a un problème avec. Parce que c'est vraiment de la présomption ou de la prétention que de dire j'obéis à la parole de Dieu, alors que dans ta vie de chaque jour, tu bâtis en toi des principes de désobéissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc tous ces actes de désobéissance là, ça ouvre des portes et ça autorise certains esprits à se manifester dans ta vie, à créer des blocages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas comprendre. Nous sommes donc témoins. Je suis en train de chercher le texte, c'est affiché. À partir du verset 32. Lisons même à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent. On leur interdisait de prêcher l'évangile. On les persécutait, on les arrêtait. On les emprisonnait. Souvent même on les battait de verge, on les fouettait. Et à chaque fois, devant ceux qui, même quand on devait les fouetter, ils répondaient ceci. Devant le Sanhédrin, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour le donner à Israël. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, comprenez, non? De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? Je voulais qu'on dise la suite. Donc, autrement dit, la pensée de Dieu, quand il donne le Saint-Esprit, à qui il le donne? À ceux qui, dans leur cœur, désirent obéir à Dieu. Ce qui veut dire que même le Saint-Esprit que nous recevons, nous le recevons pour que nous soyons capables de quoi? D'obéir à Dieu. Et combien de personnes manifestent les dons du Saint-Esprit
par les dons, par la capacité surnaturelle qu'ils ont reçue à cause de la miséricorde et de la grâce de Dieu. On voit des manifestations du Saint-Esprit au travers de certaines personnes. Mais quand tu analyses leur vie, tu te rends compte que ces personnes elles-mêmes n'obéissent pas totalement à la parole de Dieu. Ça pose un problème. Le don va se manifester, mais l'impact que tu dois avoir, que ton ministère va avoir sur les personnes qui t'écoutent, cet impact-là sera minime. Parce que dans ta propre vie, il y a des défaillances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, s'il vous plaît, Dieu nous attend sur le chemin de l'obéissance. Dieu nous attend sur le chemin de l'obéissance. Et l'obéissance, ce matin, je vais te donner, c'est la clé pour marcher avec le Seigneur. L'obéissance est la clé de la foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le consommateur, il est le chef de notre foi. C'est-à-dire qu'il veut que nous lui donnions notre foi pour que lui, il puisse rendre notre foi parfaite. Mais comment le Seigneur rend notre foi parfaite? Il rend notre foi parfaite par les épreuves. Il éprouve ta foi, il éprouve ma foi. Et le test ou l'épreuve que le Seigneur apporte à notre foi, souvent, le premier test là, c'est l'obéissance. Ton obéissance par rapport à ta foi. Dès que tu commences à avoir foi, le Seigneur va tester ta foi. Il va éprouver. Pourquoi? Il est le consommateur. Donc il prend la foi, mais il l'amène à quoi? À sa maturité. Et en plus, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le chef, le consommateur et le rémunérateur. Mes chers frères, l'obéissance est la clé, la chose qui te manque pour que ta foi soit parfaite. Ça servira à rien. Je dis que ça servira absolument à rien que tu aies fréquenté une assemblée, une communauté. Tu peux aller même d'église en église, même être même le protégé des hommes de Dieu. Tu peux apporter de bonnes offrandes. Amen. Mais si tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, frère, je crains fort que tu sois rejeté au dernier jour. C'est pourquoi le Seigneur peut dire dans sa parole que si vous savez ces choses, vous êtes quoi? Vous êtes heureux pourvu que quoi? Pourvu que vous les mettiez en pratique. Autrement dit, pourvu que vous puissiez obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais qu'on lise 2 Corinthiens au chapitre 10. C'est à partir du verset 5. Je vais même remonter un peu au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc le but même de notre ministère, de tout ministère s'exerçant dans le corps de Christ, le but c'est quoi? C'est d'amener quoi? D'amener toute pensée. C'est que nous sommes en train d'amener la pensée, d'amener les uns et les autres, où ça? À l'obéissance de Christ. Moi je ne veux pas, c'est vrai que on peut amener des gens et on veut que les gens soient heureux, que les gens soient prospères, que les gens travaillent, qu'ils soient prospères. Oui, on veut ces choses-là. Que tu sois en bonne santé, oui, on veut ça. Mais à quoi cela servira-t-il que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère, mais que tu ne sois pas capable de faire quoi? D'atteindre cette obéissance de Christ. Le but de tout ce que nous faisons, c'est d'arriver à ce niveau d'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose encore à quelqu'un? Il dit, c'est là, nous voulons amener toute pensée quoi? Captive. C'est-à-dire qu'on veut venir tous, on veut venir fléchir. Comme capituler. Seigneur, tu m'as attrapé. Seigneur, tu m'as attrapé. Je viens comme ton esclave. Où ça? Au pied de l'obéissance. Quand on parle de ce Jésus, mes chers frères et sœurs, la parole qui est sortie, qui s'est personnifiée, la parole de Dieu qui est devenue un être humain, pour venir sur cette terre. Quand vous allez lire dans Philippiens au chapitre 2,
Après du verset 5, la Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. N'est-ce pas? Lequel, existant en forme. Il était Dieu, il était Christ auprès de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher. Ce n'est pas une compétition. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Dimension d'humilité, de modestie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une autre forme. Il a pris une autre forme, laquelle? Pourquoi il n'a pas pris la forme d'un roi? Mais il prend une forme de serviteur, de commandant en chef qu'il est. Il prend la forme de celui qui va exécuter de subalterne. Et la Bible dit qu'il s'est rendu de manière volontaire. Il s'est rendu comment? Obéissant. Voici la dimension de la foi à laquelle je t'appelle ce matin, ou que le Seigneur nous interpelle. Il s'est rendu obéissant. Ce n'est pas n'importe quelle obéissance, hein? Obéissant même jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ton obéissance, ça doit être comment? Jusqu'au bout. C'est rendu quoi? Obéissant. C'est la raison pour laquelle, voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va l'élever. Quand nous lisons également dans Hébreux chapitre, je crois le chapitre 5, verset 7, la Bible nous parle de Jésus. On dit que bien qu'il fût fils, lui, fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a. Ce qui veut dire que l'obéissance dont nous parlons là, ça va impliquer en toi des douleurs et des souffrances. Dis à ton voisin, obéis. Ça fait mal. Vous savez, il y a des personnes qui obéissent parce qu'elles ont peur. Il y a des gens qui vont obéir à Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Il y a des gens qui obéissent parce qu'ils ont peur d'être chicotés. Ils ont peur de la réprimande. Non, pour les faire courir, on est obligé de soulever la chicote. Comme un âne. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas chicoté, il ne bouge pas. On peut avoir des personnes qui obéissent, mais qui obéissent par contrainte. Mais l'obéissance que Dieu nous demande est une obéissance d'amour. Est une obéissance volontaire. Je le fais parce que je t'aime, Seigneur. Pourquoi tu m'as aimé le premier? Je me soumets à toi, le chef, le commandant, parce que je le fais volontairement. Ce n'est pas parce que je vais aller au ciel que j'obéis. Je le fais parce que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, c'est pourquoi je vais t'obéir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand nous continuons, on était en 2 Corinthiens chapitre 10. J'étais en train de lire un passage là-bas, 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 6. On a lu le verset 5 où on dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, n'est-ce pas? Mais le verset 6 dit que nous sommes prêts, nous aussi, à faire quoi? À punir toute désobéissance. À quel moment? Lorsque votre obéissance sera complète. Ce qui veut dire que notre obéissance peut être là, mais elle n'est pas complète. Et donc, on nous exhorte à avoir quel type d'obéissance? Une obéissance complète. Ce qui veut dire que cette obéissance-là, elle est progressive. Elle n'est pas acquise. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il dit que je vous donne ça, je veux que vous soyez obéissants. Et avec le Saint-Esprit, nous essayons de faire quoi? D'obéir à Dieu. Jusqu'à ce que ton obéissance soit comment? Complète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une obéissance complète, c'est une obéissance intégrale. Tu obéis parfaitement. Ce qui veut dire que tu es totalement devenu comme un subordonné. Et j'ai compris que c'est parce que le centenier était soumis à des autorités. Pendant qu'il n'est pas rentré dans l'armée centenier. Il n'est pas rentré dans l'armée centenier. Il est rentré dans l'armée soldat. Et il a appris l'obéissance. Il s'est distingué par son obéissance. Il avait également des capacités. Mais son obéissance à être prompt aux ordres qui lui sont donnés, lui ont valu de progresser et d'arriver à une posture de quoi? De commandant. Je prophétise ce matin sur la vie que ton obéissance te fait monter à des niveaux spirituels où tu atteins un niveau de commandant. Ton obéissance commence là. Quand on parle de promotion, d'élévation, l'élévation que Jésus a
a connu, il a obtenu par son obéissance. Nous l'avons vu. Et il a appris l'obéissance. Toi, pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi d'apprendre l'obéissance? Mais c'est ton âge qui fait. Attends, c'est ton âge qui fait. Non, comme je suis grand. Et il y en a, et ils aiment donner les ordres. Ouais, tu es à la maison. Papou, fais ça. Même tu aimes télécommande, tu es assis là pour faire un pas, 2 pas pour prendre. Tu es obligé de donner des commandes. Toi, tu es assis et puis on fait tout pour toi. Non, c'est pas bon. J'ai dit, je répète, c'est pas bon. C'est pas bon. Arrête de donner des ordres. Et toi seul, tu as 3 servantes. C'est quoi tout ça là? C'est pas la foi. Hey. Un jour, je vais t'apprendre l'hygiène de vie, la santé, et je vais mettre le sport dedans. Tu vas comprendre que tu as des problèmes parce que tu envoies trop les gens. Après toi, tu as coupé, mais tu es trop assis. Comment dans ta propre chambre, tu ne peux pas nettoyer? Ton propre cas, tu ne laves pas. Enfin, excusez-moi, hein. Il y a des choses que beaucoup de personnes ne progressent pas dans la foi parce que tu donnes trop d'ordre aux personnes. Tu es chef dans ton entreprise, tu donnes des ordres, tu es chauffeur, tu descends, on ouvre ta porte, on prend ton sac. Ça ne peut pas augmenter ta foi. Que Dieu nous aide. La foi là, c'est 3 lettres, non? Le O qui est dedans là, je vous promets que c'est le O de l'obéissance. Son I là, c'est le I de l'intégrité. Tu arrives à cette intégrité là quand ton obéissance devient quoi? Intégrale. Et le F là, c'est le F de la fidélité. C'est que tu as tellement confiance en lui, tu doutes à aucun instant. À aucun instant. C'est moi, quand moi je donne un ordre, je ne doute pas. Bon, c'est vrai que bon, on a des collaborateurs, tu vas dire de faire ça. Ça traîne. Quand c'est comme ça, je ne m'en prends pas à eux. Je m'en prends à moi-même. Peut-être que je n'ai pas assez obéi quand on me donnait des ordres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ta manière d'obéir aux instructions va déterminer comment les gens vont t'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des blocages sont dans la vie de certaines personnes tout simplement parce que Dieu ne peut pas envoyer son enfant, il va venir souffrir auprès de toi. Dieu là, il est méchant quoi. Seigneur, je veux me marier, mais quand lui te regarde là, c'est lequel de ses enfants il va venir mettre à côté de toi. Quand il regarde, tout est vrai, tu es joli, mais ton comment tu es là? Toi, tu donnes des ordres. Oui. Toi, tu portes 2 pantalons toi seul. Qui va venir là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je veux t'expliquer. Je veux te libérer. Souvent, ta situation, c'est toi-même qui as la cause. Ça n'a rien à voir avec l'onction, mais à la grâce. La grâce est là. Tu pries, ça ne vient pas. Oui, commence à obéir. Est-ce que les gens sont en train de parler à quelqu'un? Pareil pour les frères. Tu n'as pas de travail, mais est-ce que Dieu aussi, il va t'envoyer quelque part, tu vas aller garder son nom là-bas. Sinon, j'ai tel diplôme. Oui, ça c'est ton intelligence. Tu crois qu'il était tellement supérieur. Toi, un poste net là, toi tu dois commander. Si ce n'est pas où on commande là. Je ne sais pas si c'est pas. Si ce n'est pas où on commande là, toi tu ne peux pas travailler là-bas. Pourtant le Seigneur dit, parce que tu as été fidèle. En quoi? C'est F de la foi là qui a commencé parce que tu as été fidèle. Maintenant, dans les petites choses, tu as appris à faire quoi? À obéir. Et à obéir intégralement. Tu deviens intègre. Tu obéis à la parole de Dieu, tu vois, tu lis. Et on voit, ceux qui te côtoient sont en train de voir que ton obéissance est en train de quoi? En train de grandir, de croître. Sans que tu t'en rendes compte, quand ton obéissance au Seigneur grandit, en même temps ton niveau de foi progresse, évolue avec toi. Et tu demandes des situations, je vous assure, tu demandes des situations, tu dis, Père, le ciel s'ouvre pour toi. Oui, ton obéissance a provoqué quelque chose. Ton obéissance vient booster ta foi. Le Seigneur l'a dit. Si vous m'aimez, parce que c'est par ta seule obéissance que tu donnes, c'est la seule preuve
dans les Écritures. C'est la seule preuve que tu aimes Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il fasse quoi? Vous connaissez la parole, qu'il garde mes commandements. Ça veut dire qu'il obéisse. Et même, quelque part, Jean pouvait dire que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Il dit quelque part là-bas, dans 1 Jean 5, je crois, le verset 3, que l'amour consiste à quoi? L'amour consiste à garder, donc obéir. Donc quand tu obéis, tu montres à Dieu que tu l'aimes et tu es en train de démontrer ta fidélité. Qui ici peut dire la main dans le feu? Je parle au couple. La main dans le feu. Ma femme est fidèle. Les hommes. Maintenant l'autre, mais qui peut dire parmi les femmes mariées, main dans le feu, sans douter, je sais que mon mari est fidèle. Il ne peut pas faire ça. Il va, c'est sûr. Voilà. En fait, avec Dieu, la fidélité, c'est que tu lui fais tellement confiance. Comprends? C'est que tu lui fais tellement confiance que tu es prêt à obéir à tout ce qu'il te demande de faire. Tout ce qui est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu laisses. Toi, tu obéis à tout. Tu es prêt. Tu peux dire, Seigneur, je suis prêt pour toi. Dis-moi seulement, je vais faire. C'est pourquoi le centenier pouvait dire, lui, il traquait seulement une chose. Il y a une seule chose qu'il traquait, c'était quoi? Dis seulement un mot. Pourquoi? Un mot, c'est un ordre. C'est un commandement. C'est une commande. Dis seulement un mot. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Mais ça a à voir avec ta compréhension que tu as de qui il est. Il est le chef. Il est le commandant. Et je lui laisse un seul commandement. Ce seul commandement-là, toi tu glisses dedans seulement. Tu glisses seulement, tu loupes seulement. Aimez-vous les uns les autres, tu n'es même pas capable. C'est-à-dire même ton habillement même là, tu dois démontrer que. Bon, bref. Il y a une dimension d'amour là, qu'on a pour notre prochain là. Dieu voit ça. Par des actes que nous posons. En parlant d'amour. En parlant du Seigneur qui nous donne des ordres. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit ça, n'est-ce pas? Et nous venons avec nos fardeaux. C'est pas ça? Qu'est-ce que Jésus fait? Effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous décharge. Dis Amen. Dis, il m'a déchargé. Mais je veux qu'on regarde le verset qui suit. Le verset 29. Tu vas comprendre quelque chose. Tu viens, qu'est-ce qu'il se fait? Il te décharge. Tu es content, tu es soulagé. Mais Jésus qui est là, franchement, son affaire est bizarre. C'est-à-dire, il dit maintenant, prenez. C'est que je te décharge de tes fardeaux. Et puis, il te donne quoi? Mon joug. C'est pas l'autre poids qui est là. C'est pas notre bagage qui est là. Même joug là même là, de Jésus là, c'est plus lourd souvent que ton propre fardeau. Tiens, Jésus dit, à cause du problème de mariage, mais tout ça vient maintenant. Il dit, non seulement prenez mon joug sur vous, maintenant faites quoi? Recevez quoi? Mes instructions, c'est pas commandement qui est là. Quand il dit prenez mon joug, ça veut dire que c'est moi qui vais vous conduire. Acceptez mon commandement. Celui qui est commandé, un subordonné, n'a pas de volonté. Sa seule volonté, c'est de faire, d'obéir aux ordres qui lui sont donnés. Mais toi, tu as ta propre volonté. Non, ça veut dire qu'il n'est pas encore devenu ton commandant. Puisque quand il va te demander de jeûner, tu vas dire non Seigneur, toi-même tu sais que je suis malade. Je ne sais pas si vous voyez comment on lutte avec lui. Quand il va lui dire, toi-même Seigneur, tu sais comment il est têtu. Quand il dit, tais-toi maintenant, tais-toi, ne parle plus. Quand la commande vient, tu dis non. Je vais lui dire 2 mots seulement. Je vais dire, je ne sais pas si on se comprend. Donc on a un vrai problème à ce niveau-là. Et souvent notre foi vient heurter à ce niveau-là. On cogne et puis on retourne. Mais avec le Seigneur, on ne saute pas des classes. Tant que tu n'as pas réussi le test, tu ne passes pas à l'étape suivante. Dans le ciel, quand Dieu a testé tout, même tous ces anges ont été testés. Il y a un là, quand on l'a testé, là, il a loupé le test. Vous savez ça, non? On l'a chassé du ciel. Même Adam, on l'a testé son obéissance. Vrai ou faux?
Le Seigneur m'a mis les conditions pour le tester, pour voir s'il était capable de l'aimer. S'il l'aimait. Même le grand Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé. Et à plusieurs reprises, on a testé son obéissance. Frère, Dieu teste ton obéissance. Même Abraham, Dieu a testé son obéissance. Vous savez ça? Donne-moi ton unique. Donc tu ne vas pas échapper au test de l'obéissance. Frère, peu importe ce que tu crois, mais tu n'échapperas pas. Si ce matin, il y a une seule chose que je voudrais dire, je voudrais être un prophète ce matin pour dire à quelqu'un, tu ne vas pas échapper au test de l'obéissance. Si tu échoues, ce n'est pas grave, tu vas reprendre encore. Donc beaucoup soient, ouais. Enfin, en notre temps, quand quelqu'un a doublé, on dit c'est un tome 1, mais un tome 2. Tome 3, tome 4. Il y a des tomes 5, des tomes 7, on les renvoie même. Dans l'école de Dieu, on ne renvoie pas. Ce test-là, tant que tu n'as pas réussi, tu ne vas pas devant. Tu peux sortir pour aller dans une autre église, mais il va t'attraper là-bas. Dans le même test d'obéissance. Vous savez ça? Il teste ton obéissance. Il te teste. Dis à ton voisin, il te teste. Pourquoi? C'est le consommateur. Il prend ta foi là, il consomme ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Il teste ça, il éprouve ça d'abord. Qui n'a jamais testé cacao là avant d'acheter? Vous n'avez pas vu ça? Ils ont un truc comme ça, on pique dans le... Et puis on fait sortir, et puis on regarde comme ça si c'est bon là. Tu achètes l'or, tu ne testes pas d'abord. On teste. Il teste ta foi. Pour voir si dans ta foi là, il y a l'obéissance. Que Dieu nous aide ce matin. Je dis Seigneur, waouh. Donc on peut devenir commandant. Il y a une dimension de commandement que Dieu nous donne. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront des démons. Ils boiront des breuvages mortels qui ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais quelle maladie va se soumettre à ton autorité? Quand toi-même, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Et quand tu viens même prier pour des cas, toi-même tu es déjà dans une désobéissance. Tu t'as prié. La nuit, là, ton mari voulait venir vers toi, tu as refusé. Oh, je suis en train de jeter demain, je dois aller prier. Hein? Maintenant, tu vas aller prier pour les malades, donc elle guérit. C'est un... Fais attention. Non, il y a des choses que c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Tu veux exercer ton ministère librement, commence à obéir à tous les niveaux que j'ai expliqués. Obéis à tous les niveaux. Beaucoup de personnes ont des problèmes, je vous assure. Tout simplement parce que ton obéissance n'est pas encore parfaite, n'est pas complète. Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Que Dieu nous aide. Je ne dis pas que ma foi est parfaite ou que mon obéissance est parfaite. J'ai compris que je dois travailler à ce niveau-là. Et je continue de travailler. Je continue d'apprendre. Je continue de me soumettre. Et j'arrête de me plaindre. Je vous donne un commandement. Ça, c'est la parole d'un commandant. Et il s'adresse à quelqu'un qui sont subordonnés. Quand tu prends cette posture, toi aussi, tu commences à voir ce supérieur-là, la parole de Dieu qui est au-dessus de toi, tu lui es soumise. Mais en même temps, quand toi aussi tu commandes, il y a des personnes qui te sont subordonnées. Les esprits te sont subordonnés. Les situations se subordonnent à ta manière toi-même d'obéir et de te soumettre. La manière dont toi-même tu te subordonnes à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir au Saint-Esprit. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui a exécuté l'ordre qui a été donné. On se comprend, non? Et son rôle, c'est d'amener cette dimension d'exécution. C'est pourquoi il est donné à ceux qui quoi? À ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent. Tu as manifesté les dons de l'esprit, mais ton ministère n'avance pas. La parole prophétique est là, mais elle ne produit pas. Tu ne vois pas les effets, tout simplement parce que cette dimension d'obéissance n'est pas parfaite à ton niveau. Regarde dans ta vie à qui tu étais censé obéir et à qui tu n'obéis pas. Commence par tes parents, ton père, ta mère, même tes oncles et tes tantes. Reviens simplement, regarde au travail, à ta hiérarchie.
Il faut se soumettre à l'autorité pour pouvoir exercer l'autorité que Dieu nous donne. Il y a trop de personnes qui commandent dans la maison de Dieu. Je me suis posé la question pour terminer. Il y a combien de nations? On a combien de nations sur la terre? J'avais pensé 211, 210. Hein? Combien de nations? 200 et quelques, non? Mais tout le monde veut être roi. Tu seras élevé, tu seras roi. Si tous les enfants de Dieu sont rois. Je me suis posé la question, aïe. Même on laisse les enfants de Dieu, on dit les serviteurs de Dieu. Il y a plus de combien d'hommes de Dieu sur la terre actuellement? Non, il n'y aura pas assez de royaumes. Donc dis à ton voisin, arrête, laisse affaire de roi. Laisse affaire de prince là. Toi, deviens seulement un subalterne. C'est ça qui manque. Des personnes qui savent obéir. Des personnes qui savent se subordonner. Femme, soumets-toi bien. Soumets-toi. Soumets-toi. Il n'a qu'à être content de toi. Ça veut dire quand lui dit pain, tu te mets là. Tu veux ou tu ne veux pas, place-toi. Me voici. C'est ton commandant qui est là. Si tu ne peux pas obéir à une instruction qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est à quel ordre toi tu veux obéir? Ce qui sort directement de la bouche de Dieu. Commence d'abord avec ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu que tu vois là. Commence avec ce qui est écrit. C'est un frère qui m'a donné cet exemple-là. Ce n'est pas l'exemple de Dieu, pas de moi. C'est un officier dans la marine. Il m'a dit ceci, que Dieu lui a expliqué. Une fois, je suis d'accord avec lui. Prenons un bateau. Il y a combien de capitaines dans un bateau? Il y a un seul commandant, non? Vous savez, le commandant dans le bateau, il n'a pas le volant en main. Comme on dit la barre. Lui, il est en haut. Il a la vue, il a les jumelles, il a les instruments qui signalent la position et autres. Maintenant, quand il veut qu'on aille à gauche, vous savez ce qu'il fait? Il prend son téléphone. Et puis il appelle quelqu'un qu'on appelle le transmetteur. Lui, il est dans une salle. Il a tous les appareils pour bien écouter. Quand le commandant donne un ordre, là, lui maintenant, il va parler maintenant au chauffeur. Si tu ne peux pas comprendre, bon, voilà. Celui qui pilote, lui, il est dans quelque part là-bas, il a le volant là. Lui, il ne voit même pas. Lui, il entend seulement. Quand il dit à gauche, il fait comme ça. Il fait comme ça. 10 degrés à droite, il fait seulement. D'accord? Donc, on voit 3 chaînes. On voit les 3. Il y a celui qui a donné le commandement, celui qui a transmis le commandement et celui qui exécute. C'est le principe de la foi. Et toi, tu es dans ce maillon-là. Tu veux que je te dise que tu es où? Dis-moi, tu es où? Toi, tu es où? Le bateau, là, c'est ta vie. C'est toi qui conduis ta vie. Mais la direction que tu prends doit venir du commandement de Dieu. Et quand il va parler, là, il va parler à ses serviteurs qui vont te transmettre la parole. Et c'est quand tu écoutes les messages, quand tu écoutes la parole de Dieu prêcher, que tu ajustes ta vie. Donc, si tu es dans cette situation-là, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi-même. Quelqu'un a dit dans la Bible, cette parole est dure. C'est pas toi qui dis ça pour la première fois. Quelqu'un a déjà dit ça. Jean 6. Cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Et puis ils ont quitté Jésus. Il leur a pas dit, vraiment pardonnez oh. Non, je disais ça comme ça. Bon, c'est pas grave, revenez. Il les a regardés partir. À cause de quoi? À cause de la parole qu'il a prêchée. Ils n'ont pas... Maintenant, il s'est tourné vers les autres qui sont restés. Ils étaient en petit nombre. Il dit, mais vous là, vous ne partez pas aussi. Vous voyez, la manière dont on prêche, souvent on a tellement voulu arranger les gens. On a tellement voulu garder les gens qu'on a rabaissé le niveau que Dieu attend de nous. On a rabaissé pour que tout le monde soit facile pour passer pour tout le monde. Et maintenant, ceux qui sont maintenant dans la maison de Dieu sont des paresseux. Moi, en tant qu'entraîneur, je ne baisse pas le niveau. J'élève le niveau. Je suis dur avec mes sportifs. Je suis dur avec mes... J'étais très dur pour les amener à un niveau de performance. Quand j'ai vu qu'ils ne valaient rien, j'ai laissé le truc. Et vous ne valez rien, vous là. Non, vous ne valez rien. Et on veut faire les choses simplement diminuer. On a diminué le niveau spirituel que Dieu attendait de nous.
Tellement on ne veut pas choquer les gens. Tellement on veut pas, tu vois, on veut tellement arranger. Non, ne parle pas. On veut que tout le monde, jusqu'à on a baissé le niveau. Non, on ne doit pas rabaisser le niveau. On doit maintenir le niveau là-haut. Avec quoi? Notre capacité à obéir. Tu peux prier, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je vais obéir à ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à faire quoi? À obéir. Aide-moi à me soumettre. Qui est volontaire pour obéir à Dieu? Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Prie. Dieu va t'aider. L'obéissance, c'est le fondement de ta foi.